Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à une question que vous m'avez posée par le biais du formulaire de contact disponible sur le site excelformation.fr. Vous m'avez demandé quelle est la marche à suivre afin de générer facilement des identifiants de connexion et des mots de passe à partir d'une base de données d'utilisateurs. Et donc c'est ce que nous allons voir maintenant juste après le générique. Comme nous venons juste de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons vouloir générer rapidement, et surtout de manière automatique, des logins et des mots de passe correspondant à des données d'utilisateurs. Pour cela, nous allons utiliser le tableau que vous voyez à l'écran, qui reprend un certain nombre d'informations concernant le personnel d'une entreprise. Donc dans cette base de données, nous retrouvons les prénoms, les noms, les dates de naissance, et d'autres informations telles que l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Donc tout d'abord, pour pouvoir traiter facilement cette base de données, et pour nous simplifier le travail, nous allons commencer par convertir cette série de données en un tableau structuré. Donc pour cela, nous sélectionnons n'importe quelle case de notre base de données, puis dans l'onglet Insertion du ruban, nous allons cliquer sur Tableau, et donc Tableau. Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, nous pouvons constater Excel a récupéré automatiquement les coordonnées de notre tableau, donc qui s'étale de la cellule A1 jusqu'à la cellule N1426. Nous allons vérifier que la case Mon tableau comporte des entêtes est effectivement cochée, afin que les titres de tableau correspondent à notre première ligne. Et donc nous allons valider en appuyant sur le bouton OK. Nous allons juste ici venir saisir un nom à notre tableau afin de pouvoir l'exploiter plus facilement par la suite. Par exemple, nous allons l'appeler base personnelle et valider avec le bouton Entrée. Donc si vous voulez en savoir plus sur les tableaux de données d'Excel, je vous invite à consulter l'article correspondant sur excelformation.fr et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Sachez seulement que ces tableaux vont nous amener deux avantages. Tout d'abord, lorsque nous allons vouloir récupérer la valeur contenue dans une cellule, nous allons soit de manière tout à fait classique pouvoir saisir les coordonnées de cette cellule, donc par exemple N2 pour récupérer le salaire annuel de la première ligne, soit utiliser la plage nommée qui correspond donc à salaire annuel. Ainsi, les formules au sein du tableau seront beaucoup plus claires et beaucoup plus lisibles. Le deuxième avantage est que lorsque nous allons saisir une formule sur l'une des lignes de notre tableau, celle-ci va s'étendre à l'ensemble des lignes du tableau. Donc vous l'avez constaté tout à l'heure, si nous récupérons la valeur du salaire annuel que nous validons avec la touche Entrée, automatiquement, alors que nous avons saisi cette formule uniquement sur la première ligne, les résultats vont s'étendre à l'ensemble des lignes de notre tableau. Ensuite, si l'on regarde notre tableau, on constate que celui-ci est constitué de beaucoup d'informations. Or, seules les trois premières colonnes vont réellement nous intéresser. Donc nous allons supprimer toutes les colonnes suivantes, en commençant par sélectionner la première colonne. Donc pour cela, nous nous plaçons sur l'entête, là où se trouve la lettre D. Puis en faisant glisser le curseur vers la droite, nous allons sélectionner toutes les autres colonnes. Puis nous allons les supprimer en effectuant un clic droit et en choisissant l'option Supprimer. Voilà, notre tableau est maintenant réduit au strict nécessaire. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet et créer notre couple d'identifiants et de mots de passe. Donc tout d'abord l'identifiant. L'identifiant de chaque utilisateur va correspondre à l'adresse mail de ce dernier, qui elle-même correspond à la première lettre de son prénom. Donc par exemple ici le G, suivi d'un point, puis du nom de famille limité aux 7 premiers caractères et enfin de son année de naissance. Donc par exemple pour Gilayo, l'adresse mail sera égale à g.ayo89 par exemple excelformation.fr. L'identifiant va être inséré dans une nouvelle colonne. Donc pour ajouter une nouvelle colonne à notre tableau, il nous suffit de rajouter un en-tête de colonne dans la colonne juste à droite. Par exemple, nous allons créer une colonne portant le nom de identifiant. Puis lorsque nous validons avec la touche Entrée, automatiquement notre colonne est ajoutée. Nous venons de le voir, ce que nous souhaitons réaliser en premier, c'est récupérer la première lettre de notre prénom. Donc pour cela, nous allons utiliser la formule gauche, donc avec pour paramètre le prénom, donc ici Gilles, et pour le nombre de caractères, nous allons saisir 1, donc égal gauche. Il nous suffit de cliquer sur le prénom de Gilles, puis de spécifier un seul caractère à récupérer. Nous validons avec la touche Entrée, et nous récupérons ainsi les premières lettres de chaque prénom. Ensuite, nous avons vu que nous voulons récupérer un point. Donc pour assembler deux chaînes de caractères ensemble, nous allons utiliser le symbole esperluette qui permet de réaliser une concaténation rapide de deux chaînes. Alors pour tout savoir sur la concaténation, vous trouverez dans la description le lien vers l'article disponible sur excelformation.fr. Sachez juste que cette fonctionnalité permet de joindre deux chaînes entre elles. Donc une esperluette, et donc pour insérer notre point, nous allons saisir celui-ci entre guillemets.
nous allons valider une fois de plus avec la touche entrée et nous nous retrouvons bien avec la première lettre du prénom suivie d'un point. Pour ajouter à la suite les 7 premières lettres du nom, nous allons procéder de la même manière. Une esperluette, la formule gauche, le nom est limité à 7 caractères. Évidemment, nous pourrions limiter le nombre de caractères que nous le souhaitons. Alors vous constaterez au passage, comme c'est le cas ici sur notre première ligne, que si le nom de famille possède moins de 7 caractères, la formule gauche se contentera alors de récupérer ce dernier sans autre traitement particulier. À présent, nous souhaitons récupérer l'année de naissance de l'utilisateur. Donc nous pourrions utiliser la formule année, mais nous récupérerions alors un nombre formaté sur 4 caractères. Or ici, nous souhaitons récupérer uniquement les 2 derniers caractères de l'année. Donc pour cela, nous allons utiliser la formule texte avec pour second paramètre le formatage année sur 2 chiffres qui s'écrit donc avec 2A. Donc, toujours pareil, une esperluette, la formule texte, sur notre date qui doit être formatée en tant que date, et donc nous souhaitons récupérer l'année sur 2 chiffres. Voilà, donc pour la suite, il ne nous restera plus qu'à insérer la fin de l'adresse mail sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc par exemple, @excelformation.fr. On ferme les guillemets et on valide avec la touche entrée. Voilà, nos identifiants sont maintenant générés. Nous allons maintenant vouloir faire en sorte que chaque caractère soit en minuscule. Pour cela, nous allons encapsuler notre formule dans une seconde formule qui est la formule minuscule. Donc minuscule qui admet un seul paramètre qui est donc le résultat retourné par notre formule. On ferme la parenthèse et on valide avec OK. Une dernière petite correction à apporter avant de valider nos identifiants concerne les noms qui possèdent un espace. Donc pour retirer ces espaces, nous allons à nouveau encapsuler cette formule dans une autre, qui est la formule substitut, qui permet de remplacer les caractères dans un texte. Donc substitut de notre texte. Le texte que nous souhaitons supprimer, c'est donc l'espace, donc que nous allons borner par des guillemets, et nous allons le remplacer par rien du tout, donc en mettant tout simplement 2 guillemets de suite. Comme d'habitude, nous fermons la parenthèse et nous validons avec OK. Et voilà, nos identifiants sont maintenant terminés. Nous allons maintenant pouvoir nous atteler à la génération des mots de passe. Donc les règles de création des mots de passe que nous allons générer va suivre à peu près les mêmes principes que ce que nous venons de voir, excepté pour la dernière partie que nous verrons plus tard. Donc le mot de passe sera construit de la manière suivante. Tout d'abord, nous aurons la première lettre du nom de famille en minuscule, suivie de la première lettre du prénom en majuscule, puis le symbole pourcentage, puis la date de naissance à l'envers, donc avec l'année, le mois et le jour, et enfin un chiffre aléatoire situé entre 1 et 10 000. Donc les 3 premiers points ne posent aucun problème, il suffit simplement de reproduire ce que nous avons vu dans le détail dans la partie précédente de cette vidéo. Nous ajoutons une nouvelle colonne, mot de passe. Nous allons récupérer la première lettre du nom de famille en minuscule, donc égale minuscule, de gauche du nom. Alors il faut savoir que dans la formule gauche, le deuxième paramètre qui porte le nom de numéro de caractère a pour valeur par défaut le 1. Donc si nous souhaitons récupérer uniquement le premier caractère, il n'est pas nécessaire de remplir ce deuxième paramètre. Donc on peut valider directement en fermant la parenthèse. Ensuite, nous souhaitons récupérer la première lettre du prénom, mais cette fois-ci en majuscule. Donc majuscule de gauche du prénom. Puis insérer simplement un caractère pourcentage, entre guillemets. On valide. Et donc les 3 premiers caractères de notre mot de passe sont maintenant générés. Ensuite, pour la date de naissance, nous allons utiliser à nouveau la formule texte. De nos dates de naissance, nous avons vu tout à l'heure que nous désirons commencer par l'année sur 4 caractères, donc AA, suivi du mois sur 2 caractères, et enfin du jour également sous 2 caractères. Donc on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse, ensuite nous pouvons valider avec la touche entrée. À la fin de notre mot de passe, nous souhaitons afficher un nombre aléatoire compris entre 1 et 10 000. Donc pour récupérer ce nombre, nous allons utiliser la formule dédiée, à savoir aléa entre bornes. Une esperluette, aléa entre bornes, nous venons saisir la borne inférieure qui est donc le 1, puis la borne supérieure qui est le 10 000. On ferme la parenthèse et on valide avec la touche entrée. Alors par contre, il faut savoir que lors de chaque recalcul ou enregistrement de la feuille, la valeur retournée par aléa entre bornes sera actualisée et donc les mots de passe vont être modifiés. Par exemple, voilà,
À chaque fois qu'on valide la formule, l'ensemble des mots de passe vont être modifiés. Donc pour figer les valeurs, nous allons devoir transformer les formules de notre colonne en valeurs. Donc pour cela, nous allons sélectionner la colonne, donc en se plaçant sur le titre de notre tableau, donc ici la cellule qui contient la valeur mot de passe. Lorsque le curseur prend la forme d'une flèche vers le bas, nous allons sélectionner toute la cellule. Nous allons copier ces cellules, donc grâce à la combinaison CTRL et C, appuyer simultanément. Et enfin coller les valeurs en cliquant sur le bouton Valeurs, qui apparaît lorsque l'on déroule le menu déroulant du bouton coller. Ici, l'icône en forme de 1, 2, 3. Nos mots de passe sont maintenant stockés en dur et ils ne vont plus jamais modifier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la description, vous trouverez le lien pour télécharger le fichier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour être informé lorsque de nouvelles vidéos vont sortir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur excelformation.fr.